Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo de vulgarisation de DPR Keygen, donc l'outil de génération de clés de licence de Red Star OS. Alors avant que je commence, plusieurs petits messages. Le premier, il y aura cette même vidéo en anglais parce que j'ai besoin de répondre à quelqu'un en anglais. Vous comprendrez pourquoi après. Également, cette vidéo est donc de la vulgarisation, donc on va pas non plus trop entrer dans les détails de l'outil, de comment c'était fait, etc. C'est vraiment juste de la surface pour ceux qui aimeraient comprendre sans trop se casser les dents dessus. Et également, pour ceux qui veulent se casser les dents, il y a ou il y aura, selon quel moment on est dans la temporalité, une vidéo qui est beaucoup plus technique, qui rentre un peu plus en détail, un peu plus en profondeur du travail effectué, de la réflexion, du code, enfin voilà, de beaucoup de choses techniques. Là, normalement, ça doit être à peu près compréhensible pour tout le monde. Après, pour ceux qui n'ont pas un minimum informaticien, il y aura une ou deux slides où ça va être un peu compliqué. Mais globalement, je pense que ça va aller. On peut donc y aller. Donc, en termes de liens, vous avez ici, donc c'est le lien dans la description évidemment, vous avez ici mon dépôt DPR Keygen. C'est donc l'outil, il est open source, donc après à vous de le compiler, donc il y a un makefile pour ça. Et après, vous exécutez le binaire en donnant le machine ID. Vous verrez ce qu'est le machine ID après. Mais c'est quoi Red Star OS précisément? Parce que bon, moi je dis j'ai un Keygen, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien en fait, Red Star OS, c'est le système d'exploitation officiel de la Corée du Nord. L'édition serveur demande une clé de licence, c'est ce qu'on va faire ici. L'édition bureautique n'en demande pas. Donc pourquoi ce document? Eh bien parce que Slipstream, donc celui qui a fait fuiter Red Star OS sur internet, avait écrit dans son fichier texte il serait apprécié qu'un reverser un peu plus talentueux que moi puisse jeter un œil à l'algorithme de génération de clés et coder un keygen. Bon j'ai regardé sur internet, personne ne l'avait fait avant, donc je me suis dit bon vas-y, on va lui faire pour le petit Slipstream pour le remercier de nous avoir fait leaker le Red Star OS, et puis pour le loops, ça va être rigolo. Donc pour les outils utilisés, on a Binary Ninja, donc ça c'est l'outil principal que j'ai utilisé. Ghidra IDEA, ils étaient secondaires. Pourquoi? Parce que ces trois outils peuvent générer du pseudo-code, on va dire du pseudo-C, mais que parfois le code généré, c'est pas tout à fait ça. Et j'avais pas toujours envie de partir dans la lecture d'assembleur pour comprendre ce qui se passait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je générais du code, enfin je générais du pseudo-C avec d'autres outils, et je faisais du croisement gros de code pour voir qu'est-ce qui reflétait certains bouts de code que j'ai un peu du mal à comprendre. Donc par chance, j'ai pas partir en assembleur, mais voilà, si je manquais d'options, bon là, je partais en assembleur, j'ai pas de problème à en faire. C'est juste que c'est long, chiant et barbatif, et voilà, c'est lourd. Donc pour l'installation, maintenant on a envie d'installer Red Star OS. Qu'est-ce qui se présente devant nous? Donc face à nous, on va avoir un écran qui va nous donner un machine ID, ainsi qu'une entrée clavier pour la clé de licence. À savoir que pour Red Star OS, à l'inverse de beaucoup d'autres logiciels qui donnent une clé de licence, ici, le machine ID qui est affiché à l'écran est unique pour chaque machine. Et en fait, il va être utilisé pour générer la clé de licence. Donc en fait, même une clé de licence est unique pour chaque machine. Si je vous donne une clé de licence que j'ai générée pour ma machine, ça va pas fonctionner pour vous. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça? À mon avis, c'est que mon avis, hein, évidemment, ils ont peut-être une sorte de base de données dans leur parc informatique en Corée du Nord, et peut-être que de temps en temps, ils regardent quelle machine, enfin, je sais pas comment c'est foutu, mais quelle machine viennent les pinguer, et peut-être qu'ils peuvent récupérer le machine ID ou un truc comme ça, et que si un jour il y a une machine qui vient dire coucou, je suis Red Star OS, mais que le machine ID installé n'est pas dans leur base de données, il y a peut-être une alarme qui va détonner à un moment ou l'autre. C'est ce que je me dis, hein. Mais en tout cas, ça doit leur servir pour leur parc informatique, d'une façon ou d'une autre, ça me semble plutôt logique. Donc voilà. Et donc en fait, oui, l'outil du coup intègre en fait déjà le générateur de clés. Il y a déjà le keygen dans Red Star OS. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça de se dire j'ai plus qu'à extraire le code et exécuter. Et c'était un peu plus long que prévu. D'ailleurs, en termes de génération du code, Slipstream, encore une fois, dans sa bonté, nous avait dit dans son fichier texte, je crois que l'algo est localisé à l'adresse 0x806 à 820. Je suis donc allé voir cette adresse, il y a bien une fonction avec des variables qui vont prendre des valeurs un peu particulières. Et après recherche, ces valeurs sont tout simplement du MD5.
Donc on pourrait se dire, bon bah c'est cool. Une telle licence, en fait, c'est juste MD5 appliqué sur le machine ID. Bon bah suivant quoi. Oui, mais en fait, non, pas vraiment. Voyons ça de plus près. Donc, nous avons ici en première ligne une machine ID que j'ai récupérée. Nous avons en deuxième ligne, une telle licence que j'attends. Attends. Comment ça, une telle licence que j'attends? Parce qu'en fait, il y a un moment, j'ai fait un outil qui sert à extraire les clés générées dans les VM. Rappelez-vous, les clés est générée dans la VM, donc à un moment, elle est bien dans la mémoire de la machine. Et je connais le pattern de la clé. Donc j'ai juste, je connais le pattern. J'ai dû chercher, j'ai cru comprendre à un moment qu'il y avait une clé, je me suis dit tiens on va essayer ça, pouf ça marchait. Mais voilà. Et donc j'ai juste eu à rentrer une clé de licence vide à l'installation, au démarrage. Ça va donc générer en mémoire la clé de licence par rapport à la machine ID, et ensuite ça va juste comparer ce qu'on a rentré avec la clé de licence générée. Et du coup, avec cet outil qui est extractor, j'ai plus qu'à récupérer la clé générée, et boum, je peux au moins installer ma VM tranquillement. Sans la méthode de slipstream qui demande d'échanger des ISO qui du coup ne sont pas... Le premier n'est pas le vrai ISO. Du coup, je trouve ça un peu triste. À savoir que donc cet outil est dans le dépôt GitHub dont j'ai donné le lien, et c'est dans le répertoire qui extractor. Le fonctionnement est on ne peut plus simple. On lance une machine virtuelle, ici. On récupère son PID, donc le processus ID de la machine virtuelle. On lance Kextractor sur le PID. On va donc, le script va extraire la mémoire de la machine virtuelle, va chercher le pattern de la clé, hop, le trouver, donc l'afficher. Donc cette clé va fonctionner pour cette machine virtuelle. À savoir que ça sort d'une vidéo qui est sur ma chaîne, donc vous pouvez aller la voir, c'est là, ça existe. Ok. Donc on revient ici, on a donc notre machine ID, notre clé expected, et ici le MD5 de machine ID, de RSS3, 1E, machin. Et si on regarde bien, il y a quand même beaucoup de verts. Donc il y a beaucoup de ressemblances. Mais il y a quand même quelquefois un octet ou deux, voilà, qui sont pas bons. Donc il faut aller chercher d'où ça peut venir ce petit décalage. Et bien, force de recherche, je suis tombé sur cette boucle. En la voyant, je me suis dit une énième fois, bon, c'est encore juste un même copie à la con. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il faut regarder les valeurs qui sont ici. Alors avant que je zoome dessus, imaginez qu'après le EDX ici, vous voyez qu'à chaque fois ça fait EDX, EDX, EDX avec un décalage. Bon, si vous comprenez pas, c'est pas grave. Mais dites-vous que le EDX ici, il n'a pas le E0X quelque chose là. Dites-vous qu'il le fait avec 0xFF. Ça va être plus simple pour la compréhension de ce qui suit. Donc, on a donc ces valeurs ici qui sont utilisées et ils vont donc modifier les octets copiés. Mais comment ça modifier? Moi je veux un même copie, je veux pas un même copie qui modifie. Attends, mais moi je modifie bien certains octets de temps en temps. Donc ce que j'ai fait, attention, accrochez-vous bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici mon expected, j'ai ici mon MD5. On oublie ce qu'il y a derrière le dièse, hein, c'est une sorte de commentaire. J'ai ici les valeurs en hexadécimales en binaire, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement passé les valeurs hexadécimales de expected en binaire, et pareil pour MD5. Donc les lignes ici, là, ce sont les mêmes que les premières, mais juste en binaire. Rien de plus magique. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai repris les masques qui sont utilisés dans la boucle. Je dis donc, je prends mon MD5, donc le truc qui ressemble vaguement à mon expected, et je vais appliquer le bitwise end, à chaque fois en mettant mes masques. Donc là, on reconnaît, si on regarde les 8 premiers, c'est que des 1, c'est bien FF. Si on regarde ensuite les 8 suivants, ça fait 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, donc ça fait bien 1 et F. Ensuite, j'ai 0, 1, 0, 0, 1, 1, donc 0, 1, 0, 0, ici c'est bien 4, et là, tout à 1, c'est F, donc on trouve bien le 4F. Et pareil, ensuite, j'ai 1, 0, 0, 0 ici, donc 8, et ensuite 1, 1, 1, donc c'est bien 8F. Et puis je reboucle, je redémarre à FF, puis ensuite je fais 1F, et puis ensuite je fais 4F. Et en fait, je continue comme ça sur toute ma ligne. J'applique donc mon masque ici, je regarde le résultat en faisant l'opération bit à bit, et mon résultat, comme on peut le voir, est exactement le même que mon expected. Donc, j'ai l'algo pour générer des clés. Donc comment ça fonctionne? C'est simple.
On lance l'installation, donc là c'est dans une VM, mais maintenant on peut donc l'installer sur une vraie machine. On rentre donc le machine ID, clac, en paramètres à dpRKeygen. La licence clé du coup est récupérée après l'exécution, on n'a plus qu'à la recopier là, et puis voilà, c'est bon, on peut l'installer. Ça fonctionne. J'ai pas de message d'erreur. Et maintenant c'est quoi la suite? Alors, moi, je suis un homme simple. J'ai envie de dire, cher suprême leader nord-coréen, cher leader suprême nord-coréen, notre suprême leader français peut être contacté à son bureau à l'adresse suivante. 55 rue de Faubourg Saint-Honoré sur 15008 Paris, France. Moi, je propose un petit échange de contacts. Pourquoi pas un restaurant? Imaginons même une clé USB qui tombe pendant ce restaurant, je ne sais pas, mais n'importe quoi. Et puis, peut-être que je pourrais être content de continuer à faire mon loose sur une autre version de Red Star OS. Peut-être même en 64 bits. Imaginez juste. Bref. Je tiens quand même à remercier donc Slipstream pour nous avoir fourni Red Star OS et donc pour le challenge qu'il a donné. Et je suis content de l'avoir fait, d'être en plus un peu voilà le premier, en tout cas l'avoir sorti sur internet. Peut-être que d'autres l'ont fait, n'ont jamais sorti pour des raisons que j'ignore. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est assez drôle. C'était finalement très simple, mais c'est tellement de recherche, c'est tellement de temps, de tests, que quand on a trouvé la solution, on dit putain, c'était aussi con que ça. Bref, merci Slipstream. Pour les autres, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite à bien vous porter. Bon, je change la façon de le dire cette fois-ci. Et puis je vous dis donc à une prochaine vidéo.